Chers amis de RVL, bonjour, c'est Dominique au micro. Eh bien écoutez, on s'en fait une petite balade bien sympa par ce beau temps. Et puis c'est vrai qu'il faut rester au frais dans les maisons et boire beaucoup d'eau. Voilà, et moi je suis très heureux de vous revoir sur les 103.1 de RVL. Oui, il y a eu quelques émissions, une émission de décalée. Mes invités d'aujourd'hui devaient être mes invités d'il y a 3 mois exactement. Bon, j'ai eu un petit accident de circulation avec mon vélo. Voilà, et bien ça y est, tout est réparé. Et puis on va se faire une chouette émission puisque je reçois des gens de Fécamp encore, me direz-vous. Et oui, des gens de Fécamp, oui, on en a reçu quand même un bon nombre sur cette antenne de RVL. Et aujourd'hui, j'en reçois une association qui est nouvelle et j'ai vu au mois de janvier, début janvier, dans la presse, un article sur cette nouvelle association de photographes. Alors tout de suite, j'ai ouvert grand les yeux et puis j'ai lu l'article, etc. Et j'ai dit, mais il va falloir que je les invite ces gens-là parce que c'est nouveau, c'est à Fécamp, on a reçu déjà beaucoup de gens. Et puis surtout qui m'a un petit peu interpellé, c'était aussi le nom de l'association que je vais vous dévoiler un tout petit peu plus tard. Je vais d'abord vous présenter mes invités, oui, parce que je suis malin quand même. Hein, je vais laisser vous laisser rêver un petit peu sur un nom. Alors, c'est Fécamp, bien sûr. Fécamp, c'est pays de quoi, hein, donc, faut chercher un petit peu quand même. Et je vais vous présenter mes invités. Alors, on va commencer par une dame qui est à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous appelez comment ? Alors, je m'appelle Reine Mortreuil. Je suis l'élève du groupe. J'aime la photo et je ne demande qu'à apprendre. Donc, c'est ce que je fais depuis quelques mois. Très bien. Et en face de moi, j'ai le trésorier de l'association, si je me trompe pas. Bonjour, Bruno, trésorier de l'association. Et puis, on est ensemble pour partager un bon moment autour de la photo, quoi. Et à ma droite, le président. Jean-Pierre Poyen, bonjour. Alors Jean-Pierre, on va dire à nos auditeurs le nom de l'association. Je te laisse d'ailleurs. Ah bah c'est bien. Bah écoutez, cette association s'appelle l'Œil du Hareng. Et oui, la fête du hareng, vous connaissez à Fécamp. Hein, on a été boucanés plusieurs fois là-bas, nous, les photographes. Hein, boucanés, vous savez ce que c'est. Hein, on est un peu enfumé, on sent un peu mauvais, mais c'est très agréable quand même. C'est très bon le hareng. Et Fécamp, c'est le pays de la morue quand même. Hein. Donc, honneur à la morue, et puis à ce port qui a vécu des heures royales, puisque si on s'intéresse un peu à l'histoire de Fécamp, ce port de pêche n'est pas resté anodin et continue de faire vivre ses pêcheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de chaluts encore à Fécamp. Plus beaucoup, je sais, mais Très peu. Très peu. Juste de la pêche hauturière, quoi, c'est tout, quoi. La pêche Hauturière. Couturière. Hauturière. Ouais, c'est les petits bateaux, quoi. Les petits bateaux, ouais c'est ça. Il n'y a plus de chalutiers, il n'y a plus tout ça, quoi. Donc, nous allons parler photo avec l'Œil du Hareng. Et l'Œil du Hareng, je les ai rencontrés chez eux, là-bas, dans leurs locaux. Et cette association, c'est une association loi 1901, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et elle est hébergée dans une autre association. Je crois qu'en face de moi, il y a le trésorier le président même de l'autre, non? Non. Alors, je confonds peut-être avec une autre personne. Oui. D'accord. Mais par contre, on va peut-être pouvoir en parler un tout petit peu. Hein. Oui. C'est l'association Exister, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est rue du Moulin à Fécamp. Oui. En 2 mots, on peut dire quoi de cette association Exister qui vous héberge? C'est une association qui est en droit social et qui vient en aide un petit peu à beaucoup de personnes qui sont en difficulté, notamment sur les droits sociaux et différents thèmes, quoi. D'accord, ok. D'accord. Et vous partagez les locaux, ça s'est fait comment d'ailleurs? Le président de l'association Exister est lui-même photographe et adhérent de notre association, quoi. Alors son nom à ce monsieur? Monsieur Bunel, Jean-Claude. Ah, monsieur Bunel, oui, c'est ça. Et Jean-Claude Bunel. Donc ce monsieur,
vous a fait une petite place. Il a fait une petite place, il nous héberge. Dans ces locaux. Ouais. J'ai visité les locaux. Il y a une grande salle informatique à côté de vous, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de postes de travail, en une dizaine. Parce que cette association fait également de l'initiation à l'informatique, quoi. Ah, fait aussi. Fait aussi, tout à fait. D'accord. Et est-ce que des gens de l'informatique viennent vous rendre visite en photo parce qu'ils sont obligés de passer par vos locaux pour aller... Oui, mais on commence à avoir des personnes qui migrent de l'association informatique vers la photo. Vers la photo. On commence à avoir des candidates. D'accord. Alors, comment vous vous organisez pour travailler et puis vous avez l'association, elle a quelques mois. Comment vous est venue l'idée, Jean-Pierre, comment t'est venue l'idée de créer cette association? Alors, le président actuel d'Exister, je l'ai rencontré parce que je faisais partie d'une autre association en tant que photographe, et lui s'est présenté en tant que photographe également. Et à partir de là, on a discuté, on a sympathisé, et on a mis en commun notre projet de créer un club photo qui n'existait pas sur Fécamp. Qui n'existait pas, mais tu as dit que tu étais dans une autre association de photographes. Je n'y suis plus. Tu n'y es plus parce qu'en plus elle était en région parisienne. Alors, non, c'était une association fécampoise. Une association fécampoise. D'accord. J'étais le photographe de cette association et pour des raisons qui me sont propres, j'ai laissé tomber. D'accord. Bon, par contre, dans ma vie antérieure, j'ai été président d'un club photo en Île-de-France. Dans quel Melun, sur Melun, enfin, dans la banlieue de Melun. Oui. Et j'ai été président pendant 7 ans. D'accord. Donc la présidence d'un club photo ne me gêne pas du tout. Même l'animation d'un club photo, parce qu'on était 25 adhérents quand même. À Melun. À Melun. On faisait énormément de choses. On a fait des concours nationaux. On était adhérent à la FPF, Fédération Française de Photographie. Et je suis parti parce que j'ai quitté la région, autrement j'y serais sûrement encore. Oui, mais enfin, tu as quitté la région pour le bonheur, parce que tu t'es retrouvé à la retraite. C'est ça. Hein. Oui. Et tu travaillais dans un métier de la communication, si ma mémoire est bonne. Oui, dans le secteur bancaire. Secteur bancaire. Communication, secteur bancaire. Mais voilà. D'accord. Tu communiquais les comptes des pas du tout, des gens pas du tout. Avec les numéros. Pas du tout. En fait, j'ai terminé ma carrière en tant que responsable de formation. D'accord. Alors donc, un petit nouveau à Fécamp, parce que tu... Alors ça fait 2 ans que j'habite à Fécamp. Voilà. Toujours passionné de photographie, je n'avais pas laissé tomber. Et ça tombe bien qu'on se soit rencontré avec Jean-Claude, parce que ça nous permet de mettre en commun nos connaissances. D'accord. Alors, s'il y avait, au bout de 6 mois d'existence, si vous avez déjà un petit bilan à faire, c'est quoi votre premier bilan? Un petit bilan. On est encore au balbutiement un petit peu là. Vous vous tâtez encore un peu. Oui, on se cherche encore un petit peu. Bon, on a effectué quelques sorties quand même. Oui. On a imprimé des photos. Si on participe à un concours là, on vient même d'envoyer les photos. D'accord. Alors c'est un thème sur l'arme, c'est ça? Sur les armes. Ouais, sur les armes. Bon, un peu difficile quand même comme sujet, mais on a trouvé des photos, on a ce qu'il faut. C'était un concours qui était organisé par une ville, Saint-Pierre-des-Fleurs. Saint-Pierre-des-Fleurs. C'est dans l'Eure. Dans l'Eure, d'accord. Parce que je sais que le parc régional des Boucles de la Seine organisait un sujet photographique sur l'arbre aussi. J'ai vu ça dans mes enquêtes informatiques, parce que je cherche des sujets, et c'est vrai que j'ai trouvé ça, et c'était un sujet sur les arbres qui doit durer 2 ans, 2022-2023. J'ai écrit, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait déjà longtemps, ça fait au moins 6 mois. Donc, si on m'entend à l'antenne, j'aimerais bien qu'on me réponde. Voilà. Donc, mais on va pas donner de nom. Donc, les arbres, on a chacun vous avez envoyé combien d'images, par exemple? On a envoyé chacun 3 photos. 3 photos par participant. Alors, ça fait combien de photos? Ça fait 15 photos. Si on est, 18, on est 6 adhérents. 6, d'accord. On est 7 aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était que 6 adhérents, donc 18 photos, on verra bien les résultats. 18, et alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé? On ne sait pas trop. Je crois que c'est classé en 2 prix, et puis on verra la surprise, quoi. Voilà. Le but, c'est de participer, et puis... est-ce que ça a motivé l'équipe de faire ce concours? Oui. D'autant plus qu'on... Alors,
Ça motive dans la mesure où tous les mois, on se donne un sujet à photographier. Alors ça, j'avais noté, oui, j'avais bien noté. Et là, le prochain sujet, c'est la flore. D'accord. Parce donc, que là, c'est l'été. C'est l'été, il faut en profiter. D'accord. On a laissé la flore au détriment des ponts et des châteaux d'eau. Des châteaux d'eau. Oui, je me souviens, vous aviez lancé cette idée-là, des châteaux d'eau. Mais là, on a remplacé par la flore pendant cet été. Alors, Rennes, Oui. je vais te tutoyer parce que moi j'étais photographe, tu es photographe, amateur, mais bon, photographe. Rennes, tu viens de faire ton premier concours. Oui, c'est Oui. le premier. Oui, Donc, oui. tu es contente de toi ou tu es un petit peu sceptique sur le choix de tes images Contente de moi, je suis contente d'avoir trouvé déjà 3 photos à faire. Bon, il y a beaucoup de choses à approfondir, je suis là pour ça. Hein. Oui. Et toi, tu aussi, ça va C'est le premier concours. C'est le premier concours. Parce que moi, j'étais plus axé sur de la photo, dite photo jetable. C'est-à-dire Photo, appareil photo, numérique, téléphone, voilà quoi. D'accord. Donc il y a un vaste fossé entre le photographe... Il y a un pas, oui, quand Ouais, même, il y a un parce pas. que il y a des images qu'il faut absolument archiver, et il y en a d'autres, bon, on s'en fiche un petit peu, elles sont sous le téléphone, c'est pas grave. Et elles sont plus là, j'ai laissé tomber l'appareil photo téléphonique pour passer sur le vrai. Alors, vous avez quoi comme matériel, pour nos auditeurs, hein, allez, on va leur... Qu'est-ce que tu as, toi J'ai un Rennes. Sony Alpha... Sony Alpha Alpha 1, je sais pas, Oui. quelque chose comme ça, oui. C'est un petit compact. C'est un... C'est un beau petit truc. un beau petit Ouais. C'est bien pour commencer, c'est bien. Pour commencer. Oui. Et Moi, je suis Canon. Canon. Canon EOS 850. D'accord. Jean-Pierre Moi, j'ai un Nikon D300 Oui. J'ai eu ça, moi. que je réserve pour faire de la photo panoramique. Oui. Et autrement, j'ai un D700 à plein format. D'accord, ouais, j'ai eu les deux. J'ai les deux, j'ai même encore un D700. Avec plusieurs objectifs. D'accord, oui. Alors l'important, ce que je peux vous conseiller à tous, c'est d'acheter des objectifs. C'est malheureux ce que je vais vous dire, parce que j'ai entendu ce refrain-là quand j'étais jeune. Je posais toujours la question, mais qu'est-ce qu'il faut acheter comme objectif? Et il y avait les anciens, ils disaient toujours, t'achètes le plus cher, tu vas voir, c'est le meilleur. C'est pas le mieux. Alors, j'étais là, je me grattais la tête. Puis après, je me dis, c'est vrai que je regardais mes deniers, puis je me dis, mais c'est vrai, il y a un petit peu raison quand même, parce que quand on a des ouvertures alors, ça va peut-être un petit peu du chinois pour nos auditeurs, mais quand on a des ouvertures de 1.8, 2.8 sur des grands téléobjectifs, là, ça commence à piquer, comme on dit. Ça coûte un bras. Et ça coûte un bras, hein. Oui. Donc les meilleurs, ce sont les objectifs avec des grandes ouvertures. Ça, amis de RVL, je suis sûr que dans l'eau, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont compris, et les autres n'ont pas forcément compris. Il faut laisser faire l'appareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des appareils qui fonctionnent très bien tout seuls, mais c'est important de connaître la technique aussi. Alors la technique, est-ce que c'est un handicap pour vous? Allez, Rennes. C'est-à-dire que je débute, je commence vraiment mon aventure dans la photo, donc j'ai tout à apprendre. Hein. Jean-Pierre nous a donné des cours sur l'ouverture, sur la lumière, sur beaucoup de choses, et voilà, je commence un petit peu à me familiariser avec ça. C'est un tout début. C'est un tout début. Et toi Pareil, c'est un tout début, mais le problème, c'est qu'on a tous nos appareils photo, mais... Je dirais, le mode d'emploi fait tout de suite pratiquement 800 pages et on a là, c'est dur à lire. Voilà, c'est ça. Moi, je suis monsieur mode d'emploi. Ah là, j'ai connu ces gens-là, moi. Il faut lire les modes d'emploi. Moi, j'avais un D300, que j'avais lu le mode d'emploi. J'ai acheté le D700, c'est son grand frère. J'ai relu le mode d'emploi du D700 2 fois avant de m'en servir. Oh là là, alors t'es plus courageux que moi, parce que moi j'ai un D700, j'ai jamais lu le mode d'emploi. Bon. Quand on maîtrise son boîtier, on fait plein de choses avec. Ah, tout à fait d'accord. Mais, on peut poursuivre la discussion, parce que là, tu rentres dans le vif du sujet, et c'est très intéressant, mais une bonne photo, c'est quoi? Je pense qu'on va en parler après la pause musicale, Cyril. C'est Will, t'es là, excuse-moi, je t'avais pas vu Il est là. Oh, mais dis donc, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. C'est pas grave, mais il n'y a pas de souci. Alors, t'es mon accompagnateur depuis 10 ans, parce que ça va faire bientôt 10 ans Ah oui. que voilà, je présente cette émission.
On en reparlera. Eh bien, Cyril, tu nous proposes quoi? Alors je vous propose, c'est tes invités qu'on choisit, hein, comme à chaque fois, hein, les invités choisissent les pauses musicales. Alors je ne sais pas qui a choisi, mais c'est Georges Brassens, Le nombril des femmes d'agent. Tout un programme. Voir le nombril de la femme d'un flic n'est certainement pas un spectacle qui, du point de vue de l'esthétique, puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans malice, brûlant de contempler le nombril de la femme d'un agent de police. Je me fais vieux, gémissait-il, et durant le cours de ma vie, j'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de fans de croque-mort, nombril de fans de bougnade, fans de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de police. Mon père a vu comme je vous vois des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois de ceux des femmes d'inspecteurs les charmes. Mon fils vit le nombril de la souris d'un ministre de la justice. Et moi je n'ai même pas vu le nombril de la femme d'un agent de police. Ainsi gémissait en public cet honnête homme vénérable, quand la légitime d'un flic tend dans son nombril secourable lui dit: je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice, vous faire voir le nombril enfin de la femme d'un agent de police. Alléluia, fit le bon vieux, de mes tourments voici la trêve. Grâce soit rendue au bon Dieu, je vais réaliser mon rêve. Il s'engagea tout attendri sous les jupons de sa bienfaitrice, braquer ses yeux sur le nombril de la femme d'un agent de police. Mais hélas, il était rompu par les effets de sa hantise, et comme il atteignait le but de 50 ans de convoitise, la mort, la mort, la mort le prit sur l'abdomen de sa complice. Il n'a jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police. Alors oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. RVL 103.1, donc on en était à un petit mode d'emploi que Jean-Pierre, apparemment c'est quelqu'un de méticuleux, hein, il lit tous ces modes d'emploi, moi je les lis pas, enfin si je les lis mais au fur et à mesure, tout doucement. Allez, alors tu disais que pour faire une bonne photo, il faut connaître le mode d'emploi. Non, c'est pas vrai. Ah si, il faut connaître son boîtier. Faut connaître son boîtier. Faut connaître son boîtier. Alors moi, je vais couper plus court que ça. Je dirais, quand on connaît ses vitesses et ses diaphragmes, et qu'on a un bon sujet en face de soi, qu'on travaille en manuel, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, on peut tout faire là. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Les appareils offrent une possibilité de choses, c'est inouï. Mais je vais ajouter, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour faire de la belle image? Voilà. Moi, je pense pas. Je pense qu'un bon sujet, un bel éclairage, et puis, dans le temps, parler des appareils jetables. Vous saviez, avec les appareils jetables, on faisait très belles images. Hein, donc, il n'y a pas de technologie importante dans un appareil jetable. Alors, l'œil du hareng, là, cette association-là, est-ce que vous avez eu des retours de l'article de presse, de vos débuts? Est-ce que vous avez pas du tout? Je suis pas d'accord, Jean-Pierre. Moi, je suis un retour d'article de presse parce que c'est tu te souviens? Pour toi, oui. Ouais. Je suis arrivé. Je veux dire, bon, ça a quand même eu un effet sur les lecteurs parce que t'as eu des demandes, t'as eu des gens qui t'ont appelé. Bon, ça n'a peut-être pas donné beaucoup de suite après. Non, ça porte pas. Oui, j'ai eu 2 demandes qui n'ont jamais abouti. D'accord. Mais c'est tout. Alors, une association, il faut créer... désolé de dire ça, mais il faut créer un dynamisme d'enfer pour... On en parlait sur la route, justement. Quoi. Oui, c'est-à-dire, vous disiez quoi?
créer une page multimédia ou des choses comme ça. Ouais, avoir un petit site internet. Ouais, Même, communiquer. c'est gratuit, tout Bon, ça. là, c'est la première année, c'est les balbutiements. Oui, bien sûr, on oui. se positionne et puis on verra au mois de janvier, quoi. Ouais. Mais maintenant, il faut se montrer tout le temps. Et puis c'est vrai, à Fécamp, il y a un bon nombre de photographes que je connais. Et vous avez un très grand photographe connu. Oui, Jean. Donc c'est une référence et il y a plein d'amateurs à Fécamp. Et ces amateurs, moi je vois, ils publient énormément sur Facebook et c'est très très bien. Là, il y en a un qui est parti, qui habite à Manicarville. Alors c'est pas Fécamp, direz-vous, mais proche. Et puis Régis, que j'ai reçu ici dans les studios, là il est parti avec son combi faire un mois en Corse, faire des photos là-bas, le tour de Corse pendant un mois. Et on va en parler à la fin de l'émission. Il a une exposition à voir en ce moment au Chenil de Grainville et Mauville. Pour en revenir à l'œil du hareng, comment vous organisez, vous rencontrez Alors, on se rencontre tous les lundis. Tous les lundis à partir de 17h30 jusqu'à 19h, 19h30. Là, on met en commun nos travaux de la semaine ou du mois en cours. Et puis, on fait un petit peu de formation. Moi, j'ai amené des sujets sur les... Enfin, des sujets... Méthodologie. La méthodologie, comment on utilise un boîtier, comment on joue avec la lumière, comment... On a fait une séance de studio un jour où il pleuvait. Vous avez un studio alors? On devait faire une sortie, on n'a pas pu faire la sortie parce qu'il pleuvait, donc ça s'est converti en séance de studio avec une boîte à lumière. Avec une boîte à lumière, tout simplement. Moi, j'avais ramené ma boîte à lumière et puis on a fait... On peut dire aux auditeurs ce que c'est qu'une boîte à lumière? Oui, c'est une boîte où l'intérieur est blanc ou noir ou vert, peu importe. Oui. Et avec un éclairage spécifique. Et puis on photographie à l'intérieur. Alors un éclairage spécifique, c'est une ampoule qu'il y a dedans. Ça, c'est des LED. Ce sont des LED. Moi. Des LED. Oui. Et donc devant ce LED, il y a souvent un drapé blanc transparent. C'est ça. J'explique aux auditeurs. C'est parce que l'auditeur comprenne bien. Donc cette boîte à lumière, une boîte à lumière et puis un pied photo, un appareil. Qui c'est qui a posé alors? Vous avez des modèles? On avait pris il y avait des sujets. Un vieil appareil photo. Oui. Une petite mobilette, une petite maquette de mobilette avec une figurine. C'était sympa comme tout. Alors là, c'est de la photo rapprochée, ça. C'est plus difficile, ça. Oui. C'était une petite boîte à lumière. La boîte à lumière, elle fait 60-60. Ah, d'accord, ok. Petite boîte à lumière. Ah non, c'est pas le truc professionnel. Ah oui. Moi, je voyais déjà la grande. Non, c'est de la photo rapprochée, quand même. Photo rapprochée, d'accord. Et qui permet de jouer avec la lumière, d'éviter les ombres. Les ombres. Parce que c'est le plus dur. En fait, le plus difficile en photo, c'est de gérer la lumière. Oui, alors c'est l'essentiel dans une image, tout à fait. L'essentiel, oui. Alors les lumières, on va dire aux auditeurs aussi que les lumières, c'est pas à cette heure-ci, à 15h30 qu'il faut faire des photos. C'est ce soir à 20h par exemple, ou demain matin à 7h. Voilà quoi, de 7h à 10h et puis après c'est râpé quoi. Dès que le soleil est un tout petit peu monté. Alors les ombres il y a plus d'ombre, c'est écrasé, le soleil est au zénith. Et là, c'est pas bon du tout, quoi. Alors, le soir et le matin, ça vous permet d'avoir des ciels bleus, mais alors, comme sur la Côte d'Azur, en diaphragmant un tout petit peu, en sous-exposant, on va dire, allez, on va donner un petit peu de technique, on va lâcher un peu de mou. C'est vrai que quand vous faites une exposition pour réaliser une image, eh bien, des fois, c'est là de connaître le technique, Jean-Pierre. C'est-à-dire, eh bien, on va travailler au manuel, mais cette image-là, je vais la sous-exposer d'un diaphragme. Et là, vous allez voir les couleurs, ça va ressortir. Votre image va être un petit peu plus sombre. Mais peu importe, c'est la couleur qui va compter. Et après, avec les logiciels, puisqu'on a des fabuleux logiciels aujourd'hui qui débouchent les ombres, etc., etc. Donc, alors, au niveau, vous êtes en numérique. Donc, est-ce que vous touchez tous bien l'ordinateur? Moi, j'ai une grande connaissance Photoshop. D'accord. Je maîtrise Photoshop depuis plusieurs années. Je travaillais avec professionnellement. Donc, j'ai une grande maîtrise Photoshop. Ils ont beaucoup de chance, les adhérents, là. Et les filtres aussi, les filtres Nik Collection. Oui, travaille avec ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai une photo du concours qui a été retravaillée avec Nik Collection
En solarisation. En solarisation. Ouais. Alors une solarisation, c'est quoi? On a l'impression que c'est la nuit, mais il fait jour. Oui, c'est ça. Et donc... Et au niveau du club, on a Affinity. On a Affinity, ouais, au niveau du club, on a Affinity, parce que c'est vrai que Photoshop, maintenant, c'est payant. Alors, il existe des formules, pas très chères. Oui, pas très cher. Ouais. C'est pas très cher, mais... moi, je loue Photoshop et Lightroom, qui vont ensemble, 12 € par mois, quoi. Oui. Donc, ça évite l'investissement d'un logiciel qui vaut quand même maintenant 1000 €, plus de 1000 €. Cher à l'époque. Quand votre ordinateur tombe en panne, c'est au revoir le logiciel, parce que bien souvent vous pouvez pas le recharger sur une nouvelle machine. Si la machine elle a plus de 10 ans, voilà. Non, c'est une catastrophe ça, les logiciels. Et on bénéficie toujours des mises à jour. Oui, c'est ça, oui. On va avoir une petite surprise parce que j'entends le téléphone en régie. Je vais mettre mon casque et puis je pense que je vais prendre un auditeur. Allô? Alors, je t'entends pas. Je vais mettre un peu plus fort. Allô? Oui. Oui. Alors, il y a un petit moment de flottement puisque... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu m'entends, Frédéric? Oui, bonjour Hervé. Allô? Oui. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas mis, moi j'ai un petit curseur sur mon casque. Frédéric, alors on est en direct sur Radio RVL. Toi, tu es en Espagne en ce moment. Tu reviens du Portugal. Alors on va dire qui tu es à l'antenne pour nos auditeurs. Tu commences à être un habitué de RVL puisque tu es un photographe de Fécamp. Tu sais qu'aujourd'hui j'ai des photographes de Fécamp qui sont dans nos locaux et salut les gars, salut tout le monde. Alors ils te disent bonjour, attends excuse-moi mais il y a encore un petit problème technique, il faut qu'ils mettent leur casque, voilà, alors c'est du direct. Alors Frédéric, tu as un petit bouton là, Rennes, voilà, tout le monde vous avez un petit bouton, voilà, j'explique un petit peu, c'est du direct. Et Frédéric, alors je voulais t'avoir au téléphone parce que ce matin en préparant mon émission j'ai eu cette idée, j'ai dit mais il y a Frédéric, le Fécampois là-bas, il est parti au Portugal à pied, 4000 km Frédéric? En fin de compte, je suis parti je suis un Normand, tu me connais, je suis parti de Faro, le sud du Portugal. Donc j'ai eu l'opportunité de traverser toute l'Algarve, la côte sud du Portugal. Ensuite, je me suis retrouvé du côté de Algesur, le côté atlantique. J'ai tout longé, puisque j'ai ma passion de la photo qui est dédiée à la mer. Et donc du coup, j'ai longé toute la côte jusqu'à Porto. Et là, je traverse la Galice pour retrouver enfin de nouveau la mer, mais côté nord de l'Espagne. Alors, ton périple, tu l'as commencé à quelle date? Le 1er avril. Oui, d'accord. Tu sais que je reçois l'œil du hareng aujourd'hui en studio, 1er avril, voilà, l'œil du hareng. Il faut le faire quand même. Joli clin d'œil. Joli clin d'œil, oui. Dis donc, tu savais qu'il existait une nouvelle association à Fécamp qui s'appelait l'œil du hareng? J'en ai entendu vaguement parler et franchement bravo à eux parce qu'il faut vraiment soutenir ce style d'association et je peux que les encourager à distance. Tu peux que les encourager. Bon, je pense qu'on fera une petite rencontre avec ces gens-là. Et dis-moi, alors là je mets pas en doute tes qualités de photographe. Tu t'organises comment pour faire tes images? Parce que là tu as beaucoup de soleil. Donc du coup, il y a eu pas mal de soleil. Bon là, je suis un peu en Galice, c'est un petit peu nuageux, mais en longeant la côte, j'ai des images qui sont extraordinaires, que ce soit tant coucher de soleil ou tu vois tous les petits villages de pêcheurs, tout ce qui touche à la mer. Oui. Tu longes la côte, quoi. Oui. Ouais, je longe la côte et franchement, je fais des rencontres spectaculaires, des images grandioses. Tantôt la mer calme, tantôt la mer déchaînée. Voilà, des images spectaculaire. D'accord. Alors on peut te suivre sur Facebook. Moi je te suis tous les jours et je vois tes périples. J'aime bien quand tu prends un bain, dis donc. Dans les lavoirs tout habillé, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'aurais plein de questions à te poser, mais j'ai mes invités là. Donc c'est juste un petit clin d'œil quand on te fait un petit coucou et puis pour te souhaiter bon courage. Et tu penses rentrer quand là sur la Normandie? Je pense être de retour logiquement pour la période de novembre. D'accord. Parce que, en fin de compte, tu vois, je vais longer tout le côté atlantique, comme je te disais, là jusqu'à Bilbao. Oui. Un peu plus loin, jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port.
Oui. Ensuite, j'envisage de rejoindre la source de la Loire qui commence à Montgerbier-Dijon. Oui. Et de redescendre la Loire en suivant son lit jusqu'à Nantes, pour Oui. retrouver encore la mer. Et ensuite, continuer le chemin en direction de la Normandie pour D'accord. rentrer vous voir. Et ce périple, j'en profite aussi, c'est pour présenter la Normandie aux yeux du monde. Oui, bien sûr, oui. À quel point Alors- j'adore la Normandie. Oui. Alors, on aura l'occasion de voir tes images, puisque je pense que tu dois faire beaucoup d'images. Bien sûr, et on va faire une exposition à mon retour, Oui. et certainement des documentaires. Mais bon, Des documentaires, des rencontres. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'on se reverra dans les studios de RBL et on t'invitera. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se voir quand tu rentreras. Donc, tu fais. Ma dernière question, c'est tu fais combien de kilomètres par jour? je varie entre 30 et 35 km quand les conditions sont vraiment bien et puis l'état physique. Mais Oui. généralement, je fais une trentaine de kilomètres journaliers. D'accord. Et tout se passe bien? Tu es bien accueilli dans ton périple? Écoute, la chaleur des gens, enfin leur amitié, leur hospitalité, L'amitié, franchement, il Ouais. n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'es acheté une nouvelle paire de chaussures? J'ai vu. C'est encore, C'est parce encore. que tu suis un peu le périple. Ouais, J'ai bon. les pieds qui clignotent et non, ça va faire. Elles avaient faim, tes chaussures, hein, dis donc. Je Eh vais ben- d'abord nourrir le bonhomme avant. Ah oui, bah écoute Frédéric, je vais te laisser et je vais reprendre l'antenne avec mes invités. Ça a été un petit clin d'œil et puis une joie de t'avoir au téléphone et puis de te souhaiter un bon succès dans ton périple et puis surtout beaucoup de courage parce qu'il faut être très courageux pour faire ce que tu fais. Mais l'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Et encore un gros bravo à l'association et L'œil du merci hareng. à toi D'accord. de faire connaître tous ces gens. On fera une rencontre, ça c'est sûr. Allez, mais à Fécamp aussi, pays de la morue, ok? Ah bah, obligé. Et je voulais terminer juste pour un petit truc, c'est que comme ils disent ici, tous les gens que je rencontre me disent de faire un gros bisou à la France. Donc, Bon, bah c'est bien, merci Frédéric. Alors bisous aux Normands, bisous tout le monde. aux gens qui nous écoutent. Voilà. Eh ben, écoute Frédéric, je suis très content de t'avoir eu au téléphone et puis je te souhaite une bonne continuation et puis profite bien, quoi. De même, à très bientôt. Allez, à très bientôt. Au revoir Frédéric. Au revoir. Et oui, chers amis, j'enlève le casque. On était en direct en Espagne avec Frédéric qui est en train de faire un périple tout seul, comme un grand. Alors on l'avait reçu l'année dernière sur notre antenne, Frédéric, parce que Frédéric avait fait sa première exposition l'année dernière à Fécamp. J'ai été voir son exposition et quand j'ai vu l'exposition, je suis tombé amoureux de ses images parce que c'est vraiment joli ce qu'il fait. Et puis c'est un doux rêveur, donc c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans sa tête, mais qui voyage, vous voyez, avec ses jambes aussi. Alors on va se faire une autre petite pause musicale et on finira cette dernière ligne droite avec l'association L'œil du hareng pour parler de vos projets et comment vous vous organisez. Merci Cyril. Le coq et la pendule, hein, pour naturellement le regretté Claude Nougaro. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous
parler d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette traite à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles, en écoutant son Don Juan lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico, un coq aimait une pendule. Et oui, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission de Dominique Photo, on en parle. Alors aujourd'hui, j'ai mes invités de Fécamp, l'œil du hareng, et puis on a eu Frédéric Lebel juste avant la pause musicale, qui nous a parlé de son voyage, ce photographe qui voyage non seulement dans sa tête, mais dans ses souliers aussi, avec ses souliers plutôt. Alors, l'œil du hareng, vous nous préparez, alors on a parlé d'un projet d'exposition un concours que vous étiez en train de faire. Vos soirées, vous les organisez tous les lundis soirs et vous faites des animations lors de ces soirées. Vous parlez informatique. Vous parlez aussi technique informatique. On parle principalement photo et retouche photo. Retouche photo. Retouche photo. Alors, qu'est-ce qu'on retouche dans une photo ? Si j'ai le nez de travers, on peut le remettre droit ? On peut faire plein de choses. C'est-à-dire, si j'ai l'œil fermé, on peut le rouvrir ? On peut l'ouvrir. Oui, je crois, oui. On peut faire énormément de choses. Moi, dans le club où j'étais avant, on avait travaillé avec des écoles pour faire comprendre aux enfants que les photos, ce n'était pas toujours la réalité. On avait trafiqué des photos exprès avec les enfants, avec un petit logiciel tout simple, hein, et pour faire comprendre qu'on pouvait mettre ce qu'on veut sur une photo sans que ce soit la réalité. Oui, oui, c'est même, faut faire très attention, hein, parce que on peut détourner des images et ça peut être très grave. J'ai divers logiciels, dont un de retouche au niveau des visages. Les photos de mannequins, c'est pas difficile à faire. Hein. Non. Moi aussi, j'utilise quand je fais des portraits de dames, entre autres. Je leur fais une très jolie peau. Nous, les hommes, nous, on a une peau à barbe, donc un peu plus, un peu moins. Hein. Ça se verra moins. Il y a Cyril qui est en train de me faire des gestes derrière. Il dit, oui, t'es beau, Cyril. Oui, t'es beau. Oh, je sais pas si vous connaissez Cyril, mais il a une belle petite barbe. Et c'est ça, RVL, hein, on est détendu. Alors, vos projets. Alors, vous allez avoir des projets. Vous voulez agrandir l'association. Vous voulez avoir des nouveaux adhérents. C'est le moment de dire, hey, on est là, on existe. Le souhait, c'est d'avoir un petit peu plus d'adhérents, parce que là, on est que 7, c'est pas énorme. Mais ça suffit des fois. Oui, mais si on était le double, ça me gênerait pas trop. Oui. Ce serait bien. Les locaux, vous pouvez recevoir le double dans le locaux. On peut. Bon, après, au-delà de 20, ça devient plus problématique peut-être au niveau des locaux, et la gestion est plus la même derrière. Ah, tout à fait, oui. Parce que après, il y a toujours des mécontents dans une association. Il y a ceux qui travaillent, puis il y a les autres. Voilà. Et moi, mon souhait, ce serait de faire une exposition l'année prochaine. Ouais. Mais une exposition, c'est pas simple à mettre en place. Ah oui, mais vous avez derrière le micro, là, à RVL, vous avez un mec là qui s'appelle Dominique Hervé, puis qui fait plein d'expositions. Demandez-lui conseil. C'est un mec, il est sympa. Il est pas avare.
Alors, l'année prochaine. Mon objectif, moi, quand on fait une photo, c'est d'appuyer sur le déclencheur et de récupérer sa photo au-dessus de l'imprimante. Voilà. Donc c'est de la retoucher éventuellement. Ouais. Hein, mais tu me parlais de là l'imprimer soi-même. Là, tu me parlais l'année prochaine d'une exposition, mais ça serait sur Fécamp Ah oui, sur Fécamp. C'est Fécamp, et vous avez déjà abordé un thème, vous avez déjà quelque chose, travaillé sur le sujet. Là, il va y avoir il y a Fécamp Grande Escale qui se profile à l'horizon. Alors c'est quoi Excusez-moi. Fécamp Grande Escale, c'est une réunion de bateaux. Une réunion de bateaux. Concentration, grosse concentration de bateaux qui a lieu du 29 juin au 3 juillet. Ah oui. Donc c'est bientôt. Oui. Avec 70 bateaux. Combien 70. 70 bateaux, mais c'est 70 bateaux toutes sortes. Voiliers. Ah oui, il y a des voiliers, petites gros coques, et petits formats. Caïque. Il y a la Belle Poule, le Marité. Il va y avoir de l'ambiance en Fécamp alors. Il va y avoir des moules frites alors. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Vous allez certainement, oui. Ça va être bien pénible au niveau de la circulation, je pense. Oui, bon, on laisse les voitures à l'extérieur, c'est pas grave. Oui, mais il y a des navettes de prévues. Alors, qui c'est qui organise cette manifestation? La ville? C'est la ville avec une association qui s'appelle Fécamp Grande Escale. Ah, Fécamp Grande Escale. Ah, affaire à suivre. Bah écoutez, c'est le moment de faire des images. Il y a un article dans la presse d'aujourd'hui. Oh bah écoutez, j'ai lu la presse, j'ai pas vu. En page 5. Ah oui, en page 5. J'irai voir. Il y a un article. D'accord. Avec le plan de circulation. D'accord. Ah, mais je vais les voir. Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, ça va être intéressant. Alors, il va y avoir des visites de bateaux, des choses comme ça, des sorties en mer. Des sorties en mer. Ça va être intéressant, ça, pour vous, les photographes, là. Hein? Ça va bouleverser. Alors, est-ce que ce serait pas votre thème pour l'année prochaine, ça? J'ai eu la chance, moi, en sortie en mer, de faire le départ de la course du Figaro. Ouais, ça c'est bien. Ah, ça c'est magnifique. J'ai fait. C'est les vraies bombes. Hein. J'ai fait des photos magnifiques. Ouais. Mais est-ce que ça serait pas un des sujets photographiques, une rétrospective de Fécamp pour l'année prochaine? Une rétrospective de Fécamp Grande Escale. Parce que vous savez, les communes, les villes, ils aiment beaucoup les photographes quand ils leur rappellent à l'ordre de ce qui s'est passé il y a un an, vous voyez. Parce que ça, on a tous un petit côté nostalgie et ça fait plaisir de revoir des animations, des activités qu'il y a eu dans une ville. Et ben, vous avez une carte à jouer là, messieurs, dames. Oui, on se mais c'est ce qu'on prévoit. Hein. Maximum. Alors le plus dur, c'est de trouver le lieu. Pendant ces 4 jours là. Ouais. 4 ou 5 jours, je sais plus. D'accord. Et puis après, de mettre en commun et d'imprimer. D'accord. Alors oui, vous imprimez, c'est sur place. On a une imprimante adéquate pour le faire. Oui. Alors quel genre d'imprimante? Une Epson. Oui. Une 8550. Oui. Alors pour les néophytes, c'est une imprimante avec des cartes, une écotank en fait, ce qu'on appelle l'écotank. Oui. Avec des réservoirs et non pas des cartouches. Oui. Alors, on a mis le prix dans l'imprimante, mais ça vaut le détour. Ça vaut, oui. Alors, il faut acheter du bon papier aussi, hein. Attention. Hein. Alors là, le papier, je m'en occupe. Ouais. Le papier, j'ai une grande connaissance dans les impressions et dans les papiers. Et là, j'ai trouvé quelques papiers qui sont pas trop mal. Et je les achète sur Paris. Et c'est vrai qu'il faut bien connaître les papiers. Parce que chaque photo a son papier. Oui. Et il faut les tons chauds, les tons froids. Ça existe encore. Hein. Ouais. Les auditeurs, ils savent peut-être pas, mais dans le temps, le gars qui faisait du laboratoire, il avait une dizaine de papiers, des papiers traditionnels, qu'on va dire, des papiers barités, à tons chauds, à tons froids, des papiers épais, pas très épais, des tons un peu jaunes aussi. Chez Lumière, Kodak, ils avaient ces papiers-là. Et c'est vrai que ça donne une autre... Alors, je vous parle aussi beaucoup de noir et blanc, là, parce que moi, je faisais beaucoup d'expositions en noir et blanc et je travaillais avec ces papiers-là. Mais il existe aussi la même chose en couleur, quoi. Mais en couleur, c'est encore différent, quoi. La matière est un petit peu différente. Sinon, votre association, vous faites des sorties, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous envisagez d'en faire régulièrement, toutes les semaines ou... Oh non, pas toutes les semaines, non, c'est un peu prenant quand même. C'est une par mois à peu près. Par mois, oui. Une par mois, avec un thème. Selon le sujet abordé pour le mois. Oui. On se retrouve sur place, voilà, tous. Et vous partez de Fécamp? Non, pas localement. Oui, je dis vous partez pour l'instant, oui, pour l'instant, on reste. Mais là, on a fait le Cap Fagné. Voilà. Le Cap Fagné. Oui. Bon, comme il faisait mauvais, ça s'est fini
À la cathédrale, à l'abbaye. D'accord. Et au Cap Panier, vous avez fait quoi là-haut? Parce que là-haut, il y a la chapelle, il y a le sémaphore, les blocos, les falaises. Et après, il y a les éoliennes. Il y a des panoramas à faire sur toute la ville basse. Hein. Oui, oui. Moi, je travaille beaucoup en panorama. Oui. Donc, en panorama, c'est un appareil spécial pour faire du panorama ou... Pas du tout. J'ai une tête panoramique et puis on séquence la prise de vue et après j'ai un logiciel pour assembler. On les reboot, ouais. Voilà. D'accord. Ah, mais ça, toi, tu touches déjà ta bille, mais les novices, là, ils sont un peu loin derrière encore. Ils écoutent et ils regardent. Ils écoutent et regardent. Ils suivent. Alors, est-ce que vous invitez des gens dans votre club? Pas encore. Pas encore. Parce que pas de connaissances encore. Vous n'avez pas de connaissances. Ouais, faudrait inviter des gens de Fécamp. Il y a tiens, le petit Frédéric. Bah alors lui, il peut vous animer une soirée d'enfer, lui. Tout à l'heure, oui, pourquoi pas. Et puis, il est super gentil en plus. On n'a pas parlé de la Fédération française de photographie. On en a parlé en début d'émission, mais vous ne souhaitez pas trop adhérer. Pas du tout. Bon, bah, je sens que ça vient de loin, ça. Et pourquoi? Pas du tout, parce que pour moi, on a été dans le club où j'étais avant. On faisait partie de la Fédération française de photographie. Oui. Pendant 7 ans, j'ai animé des ateliers, des expos, des expos nationales. Hein. Oui. À aucun moment on a eu l'assistance de la FPF. Jamais ils ne sont venus. Vous aider dans votre démarche? Jamais nous aider, jamais venir voir nos travaux, rien du tout. Alors pour moi, la FPF, ça n'apporte rien du tout. Là, tu parles quand tu filet du fric, c'est tout. Là, tu parles quand tu étais à Paris, hein, à Melun, c'est ça. Hein. D'accord. Et Melun, c'était un club important, non, au niveau adhérent et... Attends. Pour faire pendant 7 ans des expos nationales, c'est quand même quelque chose, avec un concours national quand même. Hein. Oui. Mais à part leur filet du fric, ça s'arrête là. Ah oui, ça. Oui, puis une carte à la fédération, oui, c'est pas... Non, une carte à la fédération, en tant qu'individuel, c'est une centaine d'euros. C'est une centaine d'euros. Et tout ça pour rien du tout, c'est pas la peine. Eh bien... Et ils sont en train de perdre énormément d'adhérents. Non, mais... Ouais. Moi, je suis pas trop fédé, donc... Les chiffres, ils sont en train de perdre énormément d'adhérents. Mais il y a des gens qui ne vivent que de ça aussi. Hein. Faut comprendre qu'il y a des gens qui font partie de... Moi, j'en ai connu plein autour de moi. Depuis, ça fait 40 ans que je les connais. Ils sont encore à la fédération et ils font que de la compétition. Ils adorent faire de la compétition. Il y a ce que j'appelle les bêtes à concours. Les bêtes à concours, oui. Voilà. C'est ce qu'on... Les gens ne vivent que pour les concours. Alors... Je vais faire un petit tour de table avant de rendre l'antenne, là, pour que chacun s'explique encore un petit peu sur cette association. Les projets de l'association, est-ce que ton... Reine, je cherchais ton prénom. Reine, c'est quoi tes projets avec l'association? Qu'est-ce que tu voudrais y faire? Et... je cherche, une fois de plus, à évoluer dans ma technique, comprendre comment décomposer une photo, savoir, quand je prends une photo, savoir ce que j'ai mal fait, ce que je peux améliorer, comment. Et les gens autour de toi t'en parlent de tes photos? C'est-à-dire ta famille en premier déjà? Ma famille, oui, je montre très peu pour l'instant. Ah, il faut montrer ces images. Oui, il faut montrer même si c'est moche, des fois. Ah bon. On les passe vite fait, mais... Voilà, quoi, c'est rassurant des fois. Bon, soit, je les montre aux séances. Mais faut se faire quand même une petite sélection, hein, quand même. Mais des fois, on a des images, vous savez, faut les faire mûrir, que c'est comme le vin. Faut les mettre dans une cave, et puis il faut les ressortir. Et puis des années après, on dit ah bah oui, elle est mal cadrée, elle est de travers, elle est ceci. Oui, mais il y a une ambiance dans l'image qui fait que c'est une bonne image, sans le savoir. Voilà, c'est ça, c'est des petits secrets, ça. C'est ce que je recherche, les petits secrets. Les grands secrets aussi. Et toi, Bruno comme on a dit tout à l'heure, c'est le partage. Donc savoir s'auto-critiquer et se faire critiquer pour s'améliorer, quoi. Et puis le but, c'est de cet adhérent qu'on est à l'heure actuelle, c'est peut-être d'augmenter un petit peu pour l'année prochaine.
Et comme on a dit tout à l'heure, c'est d'organiser une petite expo pour l'année prochaine. C'est très motivant, ça. Ouais, c'est motivant et puis ça laisse beaucoup d'espoir. Oui, et puis tu en parles autour de toi dans ta famille aussi, même question. Oui. J'ai un fils qui est pareil, qui est mordu de la photo, mais lui, il est plus sur de la photo rallye voiture, donc c'est encore c'est encore un autre monde. C'est un autre monde, mais voilà, c'est très bien. C'est une passion que j'avais moi il y a une trentaine d'années, il me l'a piqué et puis. C'est très bien. Je suis revenu à la photo tranquillement, quoi. Ouais. Et puis toi, Jean-Pierre, le retraité, là, le président, donc maintenant, vas-y, t'as plein de cartouches, il faut les tirer maintenant. C'est partager mon savoir, c'est tout. Ouais. Oui, t'es calme, toi. T'es quelqu'un de. On sent qu'il est zen, votre président, quand même. Cool. Mais c'est bien, quand même. Il faut pas l'énerver, peut-être aussi, parce que c'est un moment. Non, parce que il y a des gens comme ça. Je monte très vite en pression. Tu montes très vite en pression. Il faut de la pression aussi, pour faire de l'image, parce que faut. Vous savez, c'est des années de travail, quand même. Faut respecter le travail des autres. Est-ce que je peux vous encourager aussi ? Il faut impérativement aller voir le travail des autres. C'est très, très, très important. C'est ce que je fais. Je vais voir les expos. Allez voir des expositions. Faites un petit collectif entre vous. Et puis, une voiture, allez voir de temps en temps une exposition. Et puis, quand vous rentrez, faites une critique de cette exposition. Et ça, et rencontrez les auteurs aussi. C'est important. Par exemple, en ce moment, là, il y a un auteur que je vais citer parce que je l'aime bien, parce que c'est quelqu'un d'adorable. Il est venu ici aussi sur l'antenne, c'est mon copain Régis David. Alors Régis avec 2 S, parce que c'est une petite anecdote, c'est quelqu'un qui l'appelait il avait un de ses employés un black qui l'appelait toujours Régis. Alors c'est resté, il l'a pris comme nom d'artiste. Et Régis, il propose en ce moment au chenil de Manicard, au chenil de le chenil de Grainville et Mauville, voilà, ça se mélange. Une exposition jusqu'au 3 juillet sur ses photos de voyages qu'il a fait. Il a beaucoup voyagé dans le monde et il a repris ses plus beaux paysages de rue. Et quand vous rencontrez cet auteur, moi j'ai été le voir il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois quand même, eh bien cet auteur, vous passez facilement 1 heure avec lui, il va se faire un plaisir de parler de ces images. Et c'est des gens comme ça qu'il faut rencontrer. C'est des gens qui sont... Généreux. Excusez-moi, je vais pas vous dire, je vais être un peu grossier, pas prise de tête, quoi. L'image, elle est là, il va vous expliquer tout simplement comment il a fait, pourquoi. Et puis, voilà, donc Régis... Et puis, il y a une autre exposition aussi dont je vais parler, c'est le 25e salon de Regard et Images. Regard et Images se met à l'épreuve du temps. Alors, c'est le thème de l'exposition, l'épreuve du temps, qui se tient actuellement à l'abbaye de Montivilliers jusqu'au 2 juin. Non, pas 2 juin, 26 juin, j'ai oublié le 6. Voilà. Jusqu'au 26 juin, donc il est encore temps d'aller voir cette exposition. Donc l'association Regard et Images, qu'on ne présente pas parce que il y a très longtemps qu'elle œuvre sur Montivilliers et sa région. Ils ont une qualité d'image irréprochable. Par contre, eux, ils font partie de la Fédération française de photographie et c'est des bêtes à concours. Voilà. Tu vois, Jean-Pierre, t'as vu, je t'envoie des petites vannes là, quand même. Ça t'ébranle pas, toi. Non, mais moi, la Fédé, c'est même plus la peine. Mais eux gagnent beaucoup de compétitions, tu vois. Alors, ils sont au top du top. Maintenant, quand tu es rendu au top du top, il faut continuer. Et ça, c'est laborieux, quoi. Donc, eh bien, encore une exposition à voir à Montivilliers, à l'abbaye, jusqu'au 26 juin, le 25e salon de Regard et Images, à Grainville et Mauville, au chenil. En même temps, oui, le chenil, ils accueillent des animaux, donc c'est aussi l'occasion de voir des animaux, donc des photos et des animaux. Et puis, votre honneur, là, Dominique Hervé, il expose aussi, il expose, oui, c'est un peu difficile de parler de soi, hein, Cyril? Tu m'écoutes, Cyril? Oui, mais écoute, Cyril, il a que de oui pour moi. Dis donc, Cyril, je viens de dire aux auditeurs que j'exposais bientôt, là. C'est vrai. Mais tu pourrais m'interviewer, toi, parce que c'est difficile de parler de soi. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris, mais... tu m'as pas posé la question, c'est où, c'est quand, c'est comment? Alors, tout de suite. Alors, non, j'aurais pu faire un spécial. Alors, c'est où?
C'est où? C'est Dans un à Saint-Maurice-d'Étang, au château. Et c'est tout l'été, juillet, août, septembre, dans un magnifique château, dans une magnifique salle. Il y a une thématique? Pardon? Il y a une thématique? Il y a une thématique, oui. Alors c'est réminiscence. C'est un sujet que j'ai créé parce que on est sorti du Covid, on est sorti de plein de situations assez difficiles, délicates, des problèmes de santé, des problèmes, beaucoup de problèmes pour plein de gens, pour moi aussi. Donc c'est une petit clin d'œil sur mes derniers ouvrages, puisque j'ai sorti un ouvrage au mois de décembre, et j'ai pas fait beaucoup de bruit autour de cet ouvrage parce que j'étais pas dans mon assiette. Et on va en parler dans cette exposition. En réalité, dans cette exposition, il y a 3 thèmes, il y a 3 livres et 3 thèmes, donc des grands formats. Il y aura une 60aine d'images d'exposés et un moment agréable pendant tout l'été à visiter. Alors vous pouvez venir voir l'exposition, c'est gratuit, et en plus vous pouvez avec une modeste contribution visiter le château tout simplement. Et il y a aussi, quand vous irez sur le site du château Saint-Maurice-d'Étang, eh bien il y a toute la communication, et il y a de nombreux concerts cet été, donc affaire à suivre. Voilà. Voilà mes amis, alors il est l'heure de se quitter. On a dépassé de 3 minutes comme d'habitude. Cyril, ça va? C'est bon pour moi? C'est bon pour toi? Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'aurais oublié, que vous voudriez dire, chers amis invités de l'Œil du Hareng? Je dirais aux futurs adhérents, bienvenue. Reine, qu'est-ce que tu dirais toi? Si tes amis t'écoutent, si tes enfants, la famille... Tu leur dis, je serai pas souvent à la maison parce que je vais faire de la photo. Je vais faire de plus en plus de photos. Voilà. Et toi Comme on peut dire, bon vent à l'association. Bon vent à l'association? Bah oui, bon vent. Alors peut-être, vous mettrez peut-être sur une voile l'Œil du Hareng, là, pour les manifestations du 29 au 3 juillet. Je pense pas. Si on pouvait. Ce serait sympa de mettre, vous connaissez pas l'Œil du Hareng, venez nous voir. Je pense pas. Non. C'est un peu tard, là. C'est un peu tard, oui. Et puis, ça coûte cher. Ce serait pas bien vu. Et ça coûte cher, en plus. Et ça coûte cher, tout à fait. Eh bien, écoutez, chers amis de RVL, je vous souhaite un bon été, beaucoup de soleil, et puis prenez plaisir à écouter cette radio, et puis prenez du bon temps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va se retrouver dans une prochaine émission au mois de septembre, et puis d'ici là, portez-vous bien.